Yo, tout le monde, c'est Clemso, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Là, on est mardi, 16h30, ça va. Et du coup, on est là pour parler de mon parcours. J'ai vu que vous avez écrit dans les commentaires que vous voulez savoir mon parcours. Alors, enfin, après, je sais pas, mon parcours, sous quelle forme, je pense que ça va être mon parcours scolaire. Même si je pense que c'est, enfin, du moins, la manière dont c'est écrit, était plus pour mon parcours de vie. Non. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, les trucs que j'ai vécu et tout, ça vraiment c'est collé au parcours scolaire vu l'âge que j'ai. Donc voilà. Donc bah, on est parti. Enfin, c'est donc en fait, j'ai pas repris aussi YouTube pour ça, mais disons que ça me permettait de, ça va mettre, enfin, YouTube en fait. Je me suis dit que ça, regarder des vidéos YouTube, ça permettait de me faire oublier des trucs. Alors si j'en parle sur YouTube de certains trucs, peut-être aussi, ça permettrait d'oublier des trucs, enfin pas d'oublier, mais donc, tu sais, on va poser imaginons, t'as un sac à dos, t'as rempli de cailloux, bah, tu poses un caillou. Genre, je sais pas si vous prenez. Donc, au moins, ça permettra de savoir par quoi je suis passé pour arrêter YouTube, reprendre et tout, etc. Changer de nom, machin truc, enfin, voilà. Et aussi par différentes études que j'ai fait, aussi par différents parcours de vie. Pour ceux qui se reconnaissent, peut-être qu'il y en a qui se reconnaîtront dans ces vidéos qui ont partagé ce parcours de vie avec moi pendant un temps. Peut-être, si jamais il y en a qui, qui voient cette vidéo et qui en font partie, dites-le dans les commentaires d'ailleurs. Et puis je vous salue, je vous envoie le bonjour, on va dire. Donc voilà. Et puis moi, ça permettra, pour certains, ça permettra de voir qu'ils ne sont pas les seuls à avoir vécu des choses. Donc pour moi, enfin, je veux dire que même sans faire cette vidéo, ça sera tout bénéf. Parce que YouTube, enfin, le fait de regarder des vidéos de YouTube, ça me fait oublier ça. Enfin, oublier entre guillemets. Vous l'avez demandé dans les commentaires. Donc, en plus. Et de 3 ça permettra pour moi de poser un, un autre rocher, enfin une autre partie de mon sac pour que ça soit plus simple. Même si, bon, si tout ce que j'ai vécu, c'est pas bien le plus difficile. Et ensuite, c'est pour montrer qu'il y a certaines personnes qui ont vécu des choses que j'ai vécues, qu'elles sont pas seules. Et qu'il y en a d'autres qui ne sont d'autres, qu'il y a d'autres personnes comme moi, par exemple. Pas comme, enfin, moi, je sais que maintenant, il y a d'autres personnes qui ont vécu des choses comme moi. Donc, bah, classique, maternelle, début, maternelle, pas compliqué. Même si, enfin, maternelle, je tiens juste à noter, enfin, maternelle, j'ai juste un truc qui me passe par la tête, c'est que il y a un, j'ai suivi un pote en maternelle, en première année, on est resté en amitié 13 ans, en comptant qu'on était trois quarts du temps pas dans la même classe. Genre, par exemple, en maternelle, voilà. C'est ça qu'en dernière année de maternelle, j'étais plus dans la même école. J'ai changé d'école parce qu'il y en a qui était en train de construire et du coup, elle était plus proche de chez moi. Du coup, j'ai changé d'école. Enfin, plus proche de chez ma nounou. Du coup, j'ai changé d'école maternelle. Sauf que, en gros, du coup, on n'était plus ensemble. Sauf qu'on s'est retrouvés en CM1. En CM1. CM1. C'est-à-dire de la deuxième année de maternelle jusqu'au CM1. Il y a combien? Il y a dehors 5 ans? Non, 4 ou 5 ans. Et sauf qu'on est tombé dans la même classe. Genre, au bout de 5 ans, on est retombé dans la même classe. Dès le jour où on s'est mis dans la même classe, direct, on est traîné ensemble, on est resté, mais genre, gigapotes. Gigapotes. Et, donc, voilà. Et après, on s'est plus revus jusqu'à la seconde. Jusqu'en seconde. Genre de CM1 jusqu'en seconde. Entre collège et tout, on n'a pas communiqué, j'entendais pas parler de lui, il n'entendait pas parler de moi, on n'était pas dans le même collège, rien. Seconde, on redébarque dans le même lycée. On n'est pas dans la même classe, mais on se croise. Du coup, voilà. Après, c'est un peu pris fin comme ça parce que
Donc chacun s'est construit son bulle chacun ses bulles de son groupe de potes différents, donc c'était un peu compliqué et tout. En plus, on faisait pas les mêmes. Lui, il était en général, moi j'étais en FTI 2D, donc c'était un peu compliqué et tout de communiquer. En plus, moi j'habitais plus. Parce que des potes, on était en chasse sur. Sauf que moi j'ai ménagé à Vienne entre temps, donc c'était un peu compliqué, on prenait pas forcément les mêmes bus et tout. Donc c'était un peu la galère pour qu'on reste potes. Du coup, maintenant j'ai son portable, mais bon, ça fait 5 ans qu'on n'a pas parlé. Pour degré, ça fait 5 ans qu'on n'a pas parlé de quelque chose comme ça. Donc, voilà. Qu'après, on arrive sur le primaire. Là, c'est vrai que c'est l'une des périodes, on va dire, enfin, pas les plus, pas aussi les plus compliquées là-bas de la primaire, parce que pendant 3 ans, j'étais littéralement tout seul. Hein, tout seul, là. Genre, tout seul, tout seul. C'est-à-dire qu'en gros, à 10 h, j'allais sur le terrain de foot, j'allais voir s'il y a des gens qui voulaient bien de moi dans les équipes. Moi, j'étais choisi dans les derniers, on voit même le dernier. Voilà. Et c'est tout. Après, avec un peu de. Après, je me souviens vaguement de cette période, hein, ça fait 10 ans, quoi. Donc voilà, en 10 ans, sur une vie d'enfant, pas sur une vie d'adulte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est 10 ans de 30 à 40 ans, de 40 à 50, ça va encore. Moi, je parle de 8 ans ou de 9 ans à 19 ans, genre. Voilà, ça je veux dire, sur une vie d'enfant. Et je me souviens, enfin vaguement, mais une petite vague de harcèlement comme ça pendant 2-3 ans là. Ça pique. Ça pique, ça pique. Hein. De CP à CM1, ah bah du coup CP à CM1, l'année où je recroise mon pote qui lui s'était fait un petit groupe de potes de quelques personnes. Donc voilà. Donc une petite période difficile hein, où j'étais vachement seul, du moins à l'école et tout. Puis même quand tu rentres à la maison, t'as 7-8 ans, 9 ans. Je veux dire, c'est que t'as tes parents, quoi. C'est classique, classique ou classique. Voilà. Petite période un peu compliquée. C'est bon, après, vous connaissez tout ce qui est prof et parents. Les parents, c'est déjà vachement compliqué de leur en parler. Mais quand ils arrivent, ils mettent la pression aux profs et aux directeurs, mais ils ne peuvent pas faire bien grand chose d'autre. Et puis les profs, les directeurs, on va dire qu'ils ont d'autres choses à traiter que ça. Et les profs, disons que dans la cour, ils préfèrent parler entre eux plutôt que laisser ce genre d'affaires. On a un peu rien à cirer pour rester poli et ne pas être vulgaire. Ils en ont un peu rien à secouer. Donc, période un peu compliqué. En plus, sans aucun. Après, je ne me souviens pas, vous savez, 10 ans, je me souviens pas des causes, mais de pourquoi ils faisaient ça. Donc voilà, période compliqué. Donc après, CM1, on en a déjà parlé. Arrivée de ce pote, enfin, retour dans la même classe de cet ami. Donc, du coup, j'ai réussi à m'intégrer plutôt bien dans un bon groupe de potes. Alors, on était facilement 5 ou 6. Donc là, disons que c'est resté un peu tranquille. Je me rappelle même dans les souvenirs que j'ai, plutôt, que certaines fois, disons que ça se retournait contre les personnes qui me harcelaient avant. Ou du moins les personnes qui, qui s'amusaient avec moi, on va dire. Ça se retournait un petit peu contre eux certaines fois. Dans ce que je me souviens. Donc, à ce moment-là, des bons souvenirs. Et je me souviens que cette année, fun fact, cette année, un jour vers la fin, c'était fin de l'année, genre le dernier mois, genre, un mois avant la fin de l'année ou quelque chose comme ça. À cette période-là, enfin surtout en maternelle avec mes potes, avec ce pote-là, on faisait la course. Je sais pas pourquoi on faisait la course. Du coup, on a lancé main, on se dit, viens, on refait la course, tu vois. Parce qu'en fait, on le faisait plusieurs fois, dans la semaine, on le faisait 2-3 fois, tu vois. On faisait pas ça tout le temps. Et toutes les semaines, mais genre l'équivalent, genre ça plus, enfin, quelques fois par semaine. Parce que franchement, j'ai oublié des choses comme ça. Donc, des fois j'ai oublié, des fois on n'avait pas envie de couper d'autres trucs et tout, tu vois. Classique. Et un jour, tu vois, avec mon pote, on fait la course. Faut savoir qu'à cette période-là, on fait à peu près le même poids, même moi je suis légèrement plus lourd que lui. C'est ça qui fait une tête de plus que moi, tu vois. Donc, voilà.
Sauf que cette période-là, enfin, cette fois-là, en tout cas, ce jour-là, je sais pas comment j'ai fait, mais au bout de genre on va dire de 50-60 mètres, je suis devant lui, tu vois, mais genre je suis, il y a une foulée devant. Donc voilà, je suis devant. Et parce qu'au sol, il y avait genre une piste avec de la peinture dans la cour. Sauf qu'il y avait un groupe de filles au milieu. Un groupe, je sais plus, de filles, garçons, je sais plus, bref, on s'en fiche. Et du coup, bah, ce qu'on fait, enfin, moi ce que je fais, c'est que je me décale sur la gauche, parce qu'elles sont sur mon côté, enfin sur mon côté, parce que moi j'étais à droite. C'était 2 ou 3 couloirs. J'étais pris le couloir de droite. Donc je me décale sur la gauche. Sauf que mon pote, il se décale plus tard. Parce que lui, elles sont pas dans son couloir, moi, elles sont dans le mien. Du coup, moi, je me décale sur le sien, sauf que lui, il se décale pas. Sauf que du coup, je me rappelle qu'on a une foulée. Sauf que le temps que je me décale, on n'est plus à une foulée. Du coup, lui, il me chope le pied gauche, je me souviens, le pied gauche, il me le chope, il me met un giga balai. Enfin, un giga balai, vous avez compris. Je me ramasse, je me tape pas la tête par terre en premier, je me réveille, il est genre 16h, 15h30, 16h. Premier degré. Alors, je tape la tête par terre, KO. KO, KO jusqu'à genre 15h30, 16h. Je me réveille, je suis au fond de la classe. Je suis pas bien. Une glace sur la tête et tout. C'est premier degré véridique. Donc, juste ça à raconter. Ce que j'ai juste pas compris, c'est pourquoi ils m'ont pas emmené genre chez les pompiers ou à l'infirmerie, je sais pas s'il y en avait une. Je n'ai pas je me souviens pas de tout, hein. C'était il y a 10 ans, donc je peux pas me souvenir de tout. Mon école, mais pourquoi ils ont rien fait, ils ont juste mis une pote de glace. Pourquoi? Allez leur demander. Moi, je ne sais pas. Et voilà, juste fun fact comme ça. Alors, je trouve ça drôle. C'est l'anecdote, l'une des plus grosses anecdotes que j'ai racontées n'importe quand, ever. Et c'est ma plus grosse anecdote de cette période-là. Donc j'ai trouvé ça drôle de la raconter en plus. Attends, truc. Et après, en CM2, enfin, on va dire que j'ai eu de la chance, et pas de chance. Parce que j'ai eu la chance, cette année-là, d'aller étudier dans un autre pays. Enfin, je vous explique. Parce que mon père, cette année-là, enfin, durant cette année scolaire, donc ma CM2, qui était pour moi en 2015, l'année de 10 ans, 2015-2016, et ben, son travail a proposé que, puisque là, la base, enfin, mon père travaille à la base de son entreprise. Genre, il travaille au centre, là où est écrit l'entreprise, et là au centre, je sais pas comment ça s'appelle, mais là où il y a les grands directeurs de l'entreprise pour le monde complet, tu vois. Et en gros, ils ont proposé que un de la filière, parce que c'était au Canada, au Québec, un de la filière de là-bas vienne en France pour voir comment on fonctionne en France, et un de la filière France aille là-bas pour voir, enfin pour montrer comment faut marcher et voir ce qu'il faut changer dans l'équipe, quoi. Du coup, évidemment, c'est tombé sur nous. Sauf que moi, cette période-là, disons que j'avais pas trop envie de, de, de changer, pour la simple et bonne raison, je tombais dans la classe de mon pote que j'avais pas eu depuis 5 ans et que j'avais pas envie que mon année de CM2 redevienne comme les premières années de primaire. Donc, parce qu'au début, en fait, quand ils ont commencé à nous en parler, c'était pas sûr, et du coup, je priais, mais du coup, on y allait quand même. Mais en vrai, bout de un bon truc, en général, c'est que c'était une bonne expérience. S'il fallait le refaire, je le referais. D'ailleurs, j'espère un jour retourner là où j'étais, Drummondville, à Drummondville. Donc, si vous voulez, amusez-vous à le trouver sur une carte. C'est entre Québec et Montréal, un peu au milieu. Et s'il fallait, j'y retournerais. Même si on va pas se cacher qu'amicalement, disons que j'avais pas de Simon Pote qu'en CM1, quoi. On va dire que j'étais un peu la. Enfin, généralement, quand tu arrives dans une école, surtout en fin de cycle, là, c'est en fin de cycle, c'est en CM2, dernière année de primaire, il y a déjà tous les groupes de potes qui sont construits. Enfin, même si au Québec, les classifications ne fait pas pareil, eux, en gros, eux, la primaire, au lieu d'avoir 5 ans, ils ont 6 ans en primaire. Sauf qu'après, ça se décale sur le collège et tout, ça se décale tout. Mais en gros, voilà. Du coup,
En arrivant là-bas, tu vois, on va dire que c'était déjà tout construit. Je veux dire, les groupes amicaux, ils étaient déjà tout construits. Donc, c'était un peu compliqué de s'intégrer. Donc, enfin, j'ai réussi quand même à m'intégrer avec un groupe de, d'amis là-bas, mais c'était pas comme un groupe de potes où c'est toi, faut dire, dans le groupe du milieu, t'es au milieu, voilà, enfin, vous avez compris ce que je veux dire, je pense. En gros, t'es au milieu du groupe, on va dire toi qui dirige le groupe, mais dans le cœur du groupe, etc. Tu vois, j'étais plus. En gros, si j'étais là ou pas là, ils n'avaient rien à faire, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais enfin, voilà. Du coup, j'ai pu au jeu hockey là-bas, aussi au foot sur un terrain enneigé. Ça, c'est drôle, mais c'est relou. Quand t'as sa neige, même moins de 5 cm de neige, ça va. Des fois, quand t'as 20 ou 30 cm, c'est relou. C'est relou. Un peu chiant. Et aussi, jouer au foot ou au hockey sur un terrain gelé, du béton à moins 10 degrés, ou moins 20 degrés, un peu relou. Un peu compliqué. Donc là, maintenant, on va passer au collège. Donc bah, je suis resté un an au Canada, donc on va passer au collège. Donc au collège, euh, je reviens au collège. Donc je reviens du Canada, je rentre en sixième, je crois. Donc voilà. Après, en fait, au collège, là où j'étais, ils regroupent par ville, en fait. En gros, imaginons que moi, je venais de Chasse-sur-Rhône, dans ma classe, il y avait toutes les personnes, sauf si ça rentre pas dans une classe, et là, ça rentrait. Du coup, toutes les personnes qui sont inscrites à ce collège-là, et qui habitent Chasse-sur-Rhône. Genre, je sais pas si vous comprenez. Et du coup, moi, je me suis retrouvé avec des personnes que je connaissais de primaire. Tu vois, des personnes de mon groupe de potes de primaire. Même si mon meilleur pote, il était pas là et tout. Enfin, mon meilleur pote de l'époque. Parce qu'en fait, moi, j'étais dans un lycée privé. Donc, euh, en plus, juste en face, il y a un lycée public. Donc, bah, les gens qui allaient au lycée public, ils n'étaient pas avec nous dans le lycée privé. Vous comprenez bien. Et du coup, le lycée privé, je tombe sur des personnes que je connais. Sauf que ces personnes, pas indignes, mais mal intentionnées, je sais pas si on peut dire se sont amusés, mais du moins, je suis tombé avec 4 personnes dans mon ancien groupe de potes, dont 2 frères jumeaux. Ils sont sur ces deux, je pense qu'ils se reconnaîtront. Un qui portait mon nom, et un autre, le plus gros pénible de ce groupe de 4, on va dire, pour ne pas être vulgaire. Euh, le fils du maire de l'époque de ma ville, d'ailleurs. Fun fact. Ah non, le petit-fils, je crois, ou le fils, ou je sais plus. Et du coup, ils sont amusés à me. Enfin, amusés, je sais pas si c'est le mot, mais du moins, ils m'ont. Ils se sont amusés à m'harceler pendant 2 ans. J'étais dans leur classe pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai droit à une petite séance de harcèlement comme ça, gratuitement. Mais genre, quand je dis gratuitement, c'est gratuitement. Et quand je dis harcèlement, oui, le harcèlement primaire comme ça, c'était 10 fois pire, genre. Parce que j'étais dans leur classe, genre, les 4. Et en plus, ils essaient d'être avec toi en récré tout le temps. Tout le temps. Et genre, j'avais vraiment aucun autre pote. Tu vois. C'est les seuls que je connaissais de ma ville. Tu vois, donc, même bus que moi. Dans le même bus que moi. Matin et soir. Midi, soit j'étais tout seul, soit ils étaient pas trop loin. Dans la même classe. Etc. Donc, c'est vachement compliqué. Même si bah, j'ai essayé de tenir le coup, j'en ai parlé à un professeur, j'en ai parlé à mes parents. Il s'est rien passé. Après, j'ai même parlé je me souviens, j'en ai parlé une fois ou deux à des surveillants. Ça n'a pas passé non plus. Après, j'ai eu de la chance que ça a duré que 2 ans et qu'après, en quatrième, j'ai pu commencer à avoir un petit groupe de potes, on était 5-6. Même si, pour le coup, là, c'était plus, on va dire, la 5 ou la sixième roue du carrosse, vous voyez. Et si j'étais pas là, ça changeait rien non plus. Mais au moins, ça me permettrait que eux me lâchent. C'est que ce groupe de potes-là que je me suis fait en fin de collège, enfin, les 2 dernières années de collège, parce que si j'étais là ou pas là, ils s'en fichaient. Mais quand j'étais là et qu'ils voyaient que me m'harcelaient ou quoi,
il me défendait quand même un petit peu, tu vois? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il me respectait, mais si j'étais là ou pas là, il s'en fichait, vous voyez ce que je veux dire? La nuance. Donc bah, quand il fallait défendre, et des fois il défendait ou quoi, tu vois? Mais ça veut dire que c'était les boss de la cour, tu vois? Et genre, je veux dire, c'est que quand ils voyaient même quand on voyait qu'il y avait des 6e ou des 5e qui se faisaient harceler ou quoi, on allait les aider, à sortir de ça. Donc bah, pourquoi pas ceux de d'autres niveaux, même en plus proche d'eux, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça m'a vachement aidé, enfin pas mal aidé, pas mal aidé à sortir de ça. Même si quand même au total, 5 ans de harcèlement, c'est pas mal. Même si d'ailleurs c'est plutôt ces 2 ans-là qui m'ont fait vraiment du mal parce que vraiment ils étaient tout le temps là. C'est-à-dire du matin, en gros, on va dire du matin, 7h15 jusqu'au soir, 18h. Du matin 7h au soir 18h. Ils étaient dans mes pattes à me les briser bien fort, hein, pendant 2 ans. En gros, on va dire, à coup de 10 heures par jour pendant 2 ans. Sauf, 10 heures par jour, à peu près, pendant 2 ans. C'était compliqué, très compliqué, très, très compliqué. En comptant que même les profs, la CPE et tout s'en fichaient royalement. Donc mentalement, c'était dur. Mais je pense que c'est un peu ça qui m'a forgé, qui m'a forgé un caractère comme ça. Donc du coup, c'est aussi grâce à ça que maintenant je sais que si ça, disons que si ça se repasse, je sais que je tiendrai plus que d'autres choses, plus que d'autres personnes, et plus que si on faisait d'autres choses. Donc voilà, ça je sais que pas de souci. Dire que je m'en fous, mais on va dire que je peux clairement tenir ça. Et après, donc là, on va passer au lycée. Et au lycée, déjà, j'ai vu la différence entre le collège et le lycée, la différence de maturité. Tu sais, je suis arrivé au lycée, bah, déjà j'ai recroisé mon pote de primaire et de maternelle. Je l'avais pas vu depuis genre 5 ans, à peu près 5 ans. Donc ça m'a fait plaisir. Et soit pas dans ma classe, je me suis fait d'autres potes, même en dehors de ma classe, d'autres groupes de potes. Et on va dire que les gens étaient quand même plus matures qu'avant, qu'au collège et encore plus qu'en primaire. Mais genre, c'est-à-dire que ça fait un Big Bang, vous voyez. Ça fait moi, du moins les personnes que je fréquentais, parce que entre le collège et le lycée, un peu enfin, changer de fréquentation, non, parce qu'en fait, déjà les personnes de chasse de ma ville, de mon école primaire qui sont dans mon lycée, dans mon collège, ça avait déjà un gros filtre, vu que c'était un privé, etc., et qu'à côté il y avait un public et tout. Mais alors les personnes que je connaissais du collège, qui venaient dans mon lycée, en comptant que c'est mon lycée, on va dire que c'était un public, mais c'était pas le lycée public par excellence, on va dire, entre guillemets. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'en gros, là où je suis, vous avez un lycée privé et 2 lycées publics. Non, même 3 lycées publics. Un agricole, pas ce que j'étais, et un agricole, plus tourné vers l'agriculture en tout cas, même s'il y avait une filière générale, etc. Un deuxième, bah, général, genre, t'as les filières classiques, les anciennes, c'est-à-dire c'est que t'as les trucs basiques, hein, lycée général. Donc t'as tout le général, c'est-à-dire que t'as tous les échelons du lycée général. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux faire un lycée général, bah, vaut mieux aller là-bas. Même si, ouais, enfin, même si c'est entre guillemets, mal famé, entre guillemets. Ou sinon, dans un mon lycée, où c'était plus des genre SI2D, STL, STMG, les teubés quoi. Même si t'avais une bonne partie qui était aussi générale, t'avais genre 2 ou 3 classes de général, ça valait pas le lycée privé où il y avait que du général, où t'avais genre 7 ou 8 classes de général par niveau, je sais plus, je crois 6 ou 7, je sais plus, quelque chose comme ça. Moi, il y en avait 2 en général. Même si après, tu avais la STI, etc. La majeure partie des gens vont en général. Donc moi, j'ai décidé de partir en STI 2D parce que, en tout cas, au conseil de classe, ça peut être défavorable en général, ou du moins que ça allait être compliqué.
pour moi, parce que bon, pour ceux qui me connaissent, je suis pas non plus je veux dire, c'est que quand j'ai un objectif, tu vois? Et à cette période-là, même encore maintenant, mes objectifs, il y en a pas trop, quoi. Donc c'est un peu team branleur, un peu team chômage. Donc je me suis dit: chef, il va falloir bosser». Moi, j'ai un peu, pas trop envie. Enfin bosser, tu bossé, bossé, genre là, quand je dis bosser, c'est genre s'arracher comme pas possible à faire 3 heures de devoirs par jour, en rentrant du lycée, quoi. Et disons que moi, j'avais pas trop envie. Ce que je voulais, c'est en gros, je voulais la même chose qu'au collège, et au collège, non plus, je me tracassais pas non plus à faire 2 heures de devoirs par jour, quoi. J'ai le strict minimum, enfin le strict minimum entre guillemets, genre, tu avais un contrôle, tu révises ou pas, ça dépend des fois. Moi, j'étais plutôt team, réviser, t'inquiète, relire le cours. Je relisais le cours et puis voilà. Non, il y en a que j'apprenais par cœur, d'autres que j'en avais rien à battre. Parce qu'on a tous des facilités dans différentes choses. Donc moi, je pense que c'était la physique, et cetera. Donc, ou les maths, enfin du moins au collège, les maths. Au collège, les maths. Donc il y a certaines matières que je révisais pas parce que je connaissais, enfin je savais faire. Ou d'autres parce que je révisais pas parce que j'en avais rien à faire. Tu vois, par exemple la technologie, voilà, des choses comme ça. Et en gros au lycée, je voulais, enfin des choses un peu pareilles entre guillemets. En gros des choses où j'avais pas forcément besoin enfin de changer grandement ma routine d'habitude. Et je pense que ça a été un bon choix, enfin un bon choix, parce que moi j'ai pu faire plus ce que j'aimais, reprendre du Solid maintenant, enfin SolidWorks, etc. SolidWorks, des choses comme ça. Donc, donc voilà. En plus, entre-temps, entre le collège et le lycée, il y a eu le Covid qui m'a fait encore plus poser des questions. Parce que vraiment, je voyais pendant le Covid, c'était pendant ma troisième le Covid. Du coup, enfin, je me disais d'avoir eu le brevet gratuitement. Même si pour moi, c'est plus un mal qu'un bien. C'est certes, j'ai pas eu d'épreuve pour le brevet, mais ça m'a pas préparé pour le bac. C'est vrai que pour le bac, quand j'ai passé mon bac blanc, c'est une découverte. Alors, découverte des épreuves, comment ça se passe. Alors, ceux qui ont passé le brevet l'année d'avant ou l'année d'après, enfin, voilà, des choses comme ça, eux, ils savaient déjà un peu comment ça fonctionnait, quoi. Enfin, du moins, ils avaient déjà eu un test, entre guillemets. Du moins, un test où on leur a déjà montré comment ça marchait. Moi, je suis arrivé au bac, j'ai découvert. À cause du confinement. Confinement qui nous a fait rester chez nous pendant quasiment 6 mois, ou alternance un jour sur l'autre avec la moitié de la classe. Donc voilà. En plus, ce qui était plus compliqué pour moi, c'est que juste avant le confinement, en gros, ça arrivait à genre à peu près la moitié de l'année de troisième. On a un milieu d'année de troisième. Genre, on va dire à peu près 1 ou 2 mois avant le confinement, mes parents sont séparés. Genre mes parents et mon père, genre, enfin, mes parents sont séparés et mon père, genre, limite à la seconde où ils sont séparés, mon père s'est barré, il fait tchouf. Il a fait, allez, c'est ciao. Il s'est barré. Genre, tu vois, limite, tu vois, il nous a annoncé ça, il nous a annoncé, donc c'était un vendredi soir, tu vois, un vendredi soir, genre septembre, octobre, tu vois. Donc, je me rappelle, on était sur la terrasse, nos deux parents, face à nous deux, moi et mon frère, ils annoncent ça, genre un vendredi soir. Dans le week-end, il s'était barré. On parlait tous ses affaires, mais il s'était barré. Genre 2 jours après, il était plus là, quoi. Pour la reprise de l'école le lundi, il était plus là. Donc, ouais, chef, chef. Donc, depuis ce jour-là, enfin, pas dire depuis ce jour-là, mais il y a qu'avant, mes rapports avec mon père étaient déjà un peu tendus. Enfin, un peu tendus, entre guillemets, c'est-à-dire que ça pouvait vite partir en. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Ça peut vite partir en engueulade, on va dire. Ça fait. On hausse vite la voix l'un contre l'autre. C'est-à-dire que cette chose-là, ça a encore aggravé le cas. Soit de mon père maintenant. C'est-à-dire que j'ai de mauvais rapports avec lui. C'est-à-dire que je peux très bien passer quelques jours avec lui sans qu'il se passe rien. Mais je veux dire, c'est que je vais être obligé de prendre sur moi, hein. Sinon, je pense que si je prends pas sur moi, soit on s'engueule toutes les 30 secondes, soit il finit avec un œil au bord noir. Donc voilà.
Donc d'où viennent, mais l'une des causes de rapport compliqué avec mon père, c'est un peu ça. Et en plus, après ça a enchaîné sur le confinement en appartement, sauf que c'était un grand appartement, mais même ça reste un appartement avec ma mère. On a la chance d'avoir un petit terrain, on avait la chance d'avoir un petit terrain, genre 20 mètres carrés à l'extérieur, quelque chose comme ça. Donc on a pu, tu vois, faire des barbecues dehors. Enfin, bon, on était au rez-de-chaussée, donc des fois les gens au-dessus ça gueulait quand ça fait un barbecue. Et je veux dire, c'est qu'on pouvait limite se taper un petit foot sur 20 mètres carrés, quoi, avec mon frère, donc voilà. Et ça restait un peu compliqué, quoi. On n'avait pas non plus. D'ailleurs, on pouvait pas non plus. C'est-à-dire qu'on pouvait pas par exemple, faire un tennis ou. Voilà, quoi. Même si rallonger les feuilles d'une heure, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ça, c'était monnaie courante, hein. Donc voilà. On va revenir sur le lycée. Donc après le lycée, j'ai de la chance, je me suis fait des potes assez rapidement. D'ailleurs, j'ai les potes que j'ai toujours aujourd'hui, hein. Bon, en fait, un pote qui était dans ma classe, qui avait redoublé un an. Donc en gros, il avait redoublé sa seconde. Ça, dans sa première seconde, il était devenu pote avec un mec. Et après, il est venu dans ma classe. Sauf que dans ma classe, c'était genre le mec avant moi dans l'alphabet. Ce mec. Et du coup, les profs, vu qu'ils, bah, pour le coup, là au lycée, ils mêlent pas avec les mêmes mecs de la même ville ou quoi. Ils n'ont rien à faire. Du coup, bah, vu qu'on est dans l'ordre de l'alphabet, ils nous ont mis, bah, du coup, l'un à côté de l'autre. C'est comme ça que c'est tombé. Du coup, bah, rapidement, on est devenu potes. Et moi, après, je suis devenu pote avec le mec avec qui il était devenu pote dans la première année. Du coup, c'était un peu un groupe de trois, tu vois. Je veux dire, c'est quand on se donnait un peu à trois, tu vois. Et après, bon, après on s'est fait d'autres potes à côté, tu vois. Mais bon. Même si moi, à cette période-là, je sortais du confinement et dans les collèges pas trop nice, quoi, on va dire. Du coup, j'avais pas trop un caractère à faire des potes, tu vois. J'étais plutôt un caractère à vouloir me battre à chaque fois, tu vois. Parce que, bon, quand tu te fais harceler pendant 2 ans et qu'après, je veux dire, c'est que t'as des récidives, quand t'es même à tes potes, ou t'es à la 5e du carreau, t'as des récidives de harcèlement, plutôt à te battre, quoi. Donc j'ai été plutôt un caractère comme ça, même si depuis j'ai changé, hein. Depuis j'ai changé. Ouais, j'étais plutôt un caractère, enfin, bagarre, non, pas jusque-là, j'irai pas dire jusque-là, mais j'irai à, à me dénigrer plus et à gueuler plus vite, quoi, on va dire. Et à la limite, si on fait une minute qui me dit, il vient de battre, j'y allais, quoi, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, j'ai en mode, j'ai temporisé. Mais en gros, j'étais comme ça, et grâce à ces deux mecs, j'ai réussi à pas devenir comme aujourd'hui. Donc, je vous remercie les mecs. Même 44 d'ailleurs, qui est bah, ce pote-là qui se met dans la même classe que moi et qui était juste après dans l'alphabet. Même 44, allez voir sa vidéo et puis cette fois sur tombe sur cette vidéo maintenant. Et ben, je te passe le bonjour et force à toi pour tes études, chef. Donc, bah, grâce à eux, voilà. Enfin qu'après, l'année suivante, on n'était plus dans la même classe. Du coup, je me suis fait d'autres potes. Un autre groupe, enfin, vous voyez, c'est que avec ses potes, par exemple, le midi, on allait manger ensemble et tout. Et on n'était plus dans la même classe, du coup, je me suis fait d'autres potes dans ma classe. Un autre groupe de potes qui connaissaient d'autres gens dans d'autres filières. Du coup, je suis devenu pote avec eux aussi. J'ai quelques vidéos comme de cette période-là, c'était bien drôle. Je crois que c'était l'une des meilleures années de ma life. Et vraiment, c'était bien drôle. On se tapait un barbecue à la fin de l'année. On faisait de la musique dans les couloirs, on dansait dans les couloirs, on gueulait dans les couloirs. Enfin bref, c'était le paradis. Pas pour tout le monde, mais pour nous, c'était bien drôle et on se marrait bien, quoi, en tout cas. Puis après, terminale. Enfin, après aussi, il y a une chose qui m'a beaucoup changé aussi en fin de seconde, j'allais oublier. C'est que, avant-dernier jour de seconde, du coup, bah, enfin, c'est midi. Sauf que je vais au self, que mes potes, parce que moi je mangeais encore au self. Et moi j'avais pris un abonnement au self. Vraiment ce jour-là, j'allais au self. Et du coup, mes potes, moi j'avais speedrun, genre, vraiment littéralement speedrun. Du coup, j'avais fini. C'est que mes potes, enfin, ces deux potes-là, euh, ils allaient manger dehors. Enfin, ils mangeaient dans le collège, dans le lycée, mais ils allaient avoir acheté de la bouffe à l'extérieur. C'est que quand ils allaient à l'extérieur, il fallait qu'ils fassent la queue mais pendant longtemps, tu vois.
genre pendant genre 15 à 20 minutes. Le temps de faire l'aller-retour, plus la queue, plus machin. Donc, moi, j'avais speedrun, en plus, on a de la chance, ce jour-là, on sort assez tôt. Du coup, moi, je speedrun au self, je passe direct. Bon, je speedrun mon repas vite fait. Vu que je suis tout seul pour manger, lol. Et du coup, je ressors. Et vu qu'il fait beau, je me dis, je vais me caler dehors, tu vois. Je vais me caler juste à l'extérieur du lycée, parce qu'il y a un endroit pour se caler, pour s'asseoir et tout. Et pour attendre mes potes. Parce que je savais pas si j'étais déjà rentré à ce moment-là, quoi. Je le savais pas. Du coup, je vais les attendre devant. Quand ils passent, hop là, je les chope et puis on rentre. Sauf que du coup, il y a une personne, on va dire, mal intentionnée qui me répète de demander l'heure. Je vois, tranquille, le mec il veut juste l'heure, de toute façon, dans 30 secondes ou dans 2 minutes, mes potes ils sont là, on rentre. Du coup, je donne une ou deux fois l'heure. Puis à un moment, le mec, il me chope, il me fout par terre. Je fais, chef, chef, en plus c'était deux. Du coup, moi je me dis, le deuxième, en plus je le voyais un peu dans l'humeur. Ne pas, ne pas faire, ne pas participer, je me dis, le mec il va quand même venir, il va quand même lâcher son pote. Non, le mec il est juste passif. En fait, le mec il était juste passif. Donc le mec il me demandait l'heure, il m'a chopé par le callback, il m'a foutu par terre contre un mur, il m'a tabassé le bâtard. Premier degré. Je sais pas quoi, du coup après il s'est barré. Au bout de quelques, genre, on va dire 2 minutes de coups et tout. Il se barre, moi je me relève. Moi je vois quoi, du coup j'ai quoi, j'ai un œil au bord noir. Je suis en train limite de chialer ma race. J'appelle ma daronne, je lui dis, maman, je rentre dans la baraque, je suis pas bien, j'aimerais me faire tabasser et tout. Elle me dit non, on va voir le. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir vers l'infirmerie. Cette fois, pour une fois, ils m'ont pris au sérieux. Pour une fois, ils m'ont pris au sérieux. Du coup, bah, ils m'ont soigné un peu tout. Et après, bon, du coup, la procédure, aller chez les flics, machin truc. J'ai posé plainte parce que c'était un mec pas du lycée, donc c'était un peu galère. Bah, du coup, c'était en second. Ils savent toujours rien. Aucune trace retrouvée, rien. Donc bon, bref. Donc après, bah, disons que ça m'a fait relativiser, on va dire, sur beaucoup de choses qui s'étaient passées avant. Donc voilà. Donc après, je vous ai dit, le lycée, on va passer vite fait, mais je me suis fait d'autres groupes de potes. D'autres groupes de potes, ça se passait généralement plutôt bien, mais des fois plus ou moins bien en fonction des personnes avec qui je traitais, on va dire. Et un jour, enfin, ça c'était jusqu'à fin 2023, enfin mi-2023. Sauf que en gros, euh, un an avant la fin de l'année, donc entre la première et la terminale, on part en vacances avec mon père. Je rencontre des gens, je rencontre, c'est une tombe sur ou bien le bonjour. Je rencontre des gens, des pépites. Quand je dis des pépites, genre, pour moi, c'est limite ma deuxième famille. Genre, littéralement. Genre, l'année dernière, j'ai pu aller chez eux pendant une semaine complète. Alors qu'ils habitent à l'autre bout de la France de chez moi. Donc, des pépites. Mais il y a un truc que j'avais, mal calculé, non, parce que ça se calcule pas, mais voilà. C'est que, là, parce qu'ils ont plusieurs enfants, et la dernière, c'est une fille, leur fille, la dernière fille. Je l'ai vue là une fois, tomber amoureux direct. Quand je dis tomber amoureux direct, même maintenant, je me pose encore la question si je ne le suis pas encore. Alors que ça fait 2 ans, plus de 2 ans. Et je pense toujours à elle des fois. Genre, voilà. Pour vous dire où on en est. Même si je l'ai vu l'année dernière, ça fait plus d'un an, chef. Donc voilà. Et là, du coup, bing, tiens, vous avez compris. Sauf que, en fait, c'est la chose qu'il fallait pas qu'il m'arrive. Parce que, en gros, je vous explique vite fait, c'est que pendant toute ma vie avant, j'ai appris à ressentir aucun sentiment, entre guillemets, aussi fortement pour quelqu'un. C'est à me débrouiller vachement tout seul. C'est vrai que quand tu tombes amoureux de quelqu'un, du moins aussi fortement que moi à ce moment-là, tu deviens limite dépendant à cette personne.
Du coup, totalement l'inverse de ce qui s'était passé pendant 15 ans avec moi avant. Totalement l'inverse. C'est-à-dire que tout le temps j'ai appris à me débrouiller seul et puis ce jour-là en fait je voulais plus être seul, tu vois, parce qu'il y avait elle. Du coup, en guillemets, dépression d'un coup, genre vraiment, genre quand on est parti chacun de notre côté parce qu'en fait j'ai pas trop eu les colonnes pour lui dire. Maintenant je l'ai toujours pas dit depuis, ça fait plus de 2 ans, j'ai toujours son numéro de téléphone et je suis allé la voir pendant une semaine avec elle chez ses parents et tout et toujours pas eu, toujours pas eu les couilles de lui dire, malheureusement. Mais en gros, là, ce que j'ai eu peur et ce que j'ai peur maintenant, c'est en gros, je te dis, en fait, hein, tu es ami avec elle, mais pas qu'avec elle en fait. Genre avec ses parents, son frère, sa demi-sœur et tout, donc ami avec tout le monde, genre. Donc, ce que je veux pas, en fait, c'est détruire ça. Parce que pendant des années, j'ai cherché ça, et je veux pas le perdre, en fait. Du coup, c'est pour ça. Du coup, j'ai jamais eu les colonnes pour le dire. Sauf que du coup, quand on est chacun reparti de notre côté, dans notre coin, mon cerveau, ça fait un boom, quoi. Une dépression d'un coup, genre, bam, ça a tout pété, genre. Et du coup, quand dépression, je vais pas dire que ça se répercute sur quelque chose, mais en l'occurrence, ça se dirait plutôt c'est récupéré sur quelque chose. C'est-à-dire, mon poids. C'est-à-dire que sur mon année de terminale, en plus l'année où j'avais le bac, alors l'année où j'avais le bac, l'année où j'ai passé le permis, etc., etc., en plus l'année de l'orientation, pour après le post-bac, etc., etc., où j'imagine pas le bazar. Enfin, ça, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon permis, bon, en deuxième essai, mais je l'ai eu. Donc, ça bon. Mais en gros, enfin, ça a tout pété, quoi. Et en plus, mon poids aussi, il a pété. C'est-à-dire qu'en gros, mon poids à l'époque, c'est-à-dire qu'en pendant le début d'année de terminale, je faisais quoi, à peu près 65 kilos pour 1m50 ou 1m60. Donc voilà, je suis passé à 40 kilos. Excusez-moi pour ce compte, mon frère vient d'arriver. Donc, mon poids, il a fait moins 20 kilos en l'espace, moins 25 kilos en l'espace d'un an. Ça fait beaucoup. En plus de la pression du bac, du permis, sur l'orientation, que j'ai d'ailleurs raté. Mais voilà, moins 20 kilos d'un coup, que j'ai toujours pas récupéré. On est 2 ans après, hein, 2 ans après cette période-là, dans ce début de dépression, je considère que je n'en suis toujours pas sorti. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai des blancs et des sur YouTube, etc. Parce que j'ai toujours voulu en sortir. Je veux dire qu'après, à la fin de ma terminale, j'ai fait quasiment la moitié de mes vacances, mes grandes vacances à l'hôpital, 3 semaines. Pour ça, c'est plaisir. Et depuis la fin de ma terminale, c'est-à-dire depuis un an, presque demi, presque un an et demi, en gros, depuis que je suis sorti de l'hôpital, donc depuis début août 2022, non, début août 2022, non, début 2023, donc plus d'un an, j'ai repris 3 kilos. Sur, en gros, je devais en prendre au moins 10. En gros, quand je suis sorti de l'hôpital, j'étais 45, je dois être à 56, normalement minimum, genre minimum pour ma taille. Je suis à 48 maintenant, entre 48 et 49, c'est un peu la galère. En comptant qu'ils disent qu'il faut que je reprenne mon poids de base, qui était à peu près 65 kilos. Voilà. Donc c'est un peu la galère. Du coup, je considère que j'en suis sorti, même si j'en suis pas vraiment sorti et tout. Et en gros, pour revenir sur cette période-là, du coup de dépression, c'est que je dois faire l'orientation. Faire l'orientation quand t'es en dépression, c'est pas forcément le plus cool. Du coup, du coup, j'ai raté enfin, je considère que je l'ai raté, même si ça m'a apporté des choses. Parce qu'en gros, j'ai choisi de faire un BUT GMP, donc génie mécanique productique. Sauf que là, cette fois en arrivant, j'ai vite remarqué que les maths, non. Et au lycée, je voyais que les maths, c'était moins ça, on va dire. Et que, à ce moment-là, les maths, je sais pas, non, 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 chef, non. Du coup, j'ai décidé qu'au partiel, donc en hiver, en vacances de décembre, j'ai quitté mon BUT. Parce que je devais avoir
Moi, je dois avoir 2 de moyenne, hein, littéralement. Donc, en comptant que c'était, on va dire, 2 tiers de mes notes, enfin 2 tiers. Là, c'est que les maths étaient partout. Et j'étais nul en maths, mais ça contaminait tout. Donc, c'est pour ça. Et puis après, du coup, j'ai d'abord voulu rejoindre une formation, mais bon, j'ai pas pu. Puis du coup, j'ai bossé pendant 6 mois. J'irai pas dans l'enseigne, mais c'est pour ceux qui habitent à Vienne ou à Pont-Évêque, n'allez pas bosser vers Malisol. Il y a des magasins qui sont à Malisol. N'y allez pas. Je vous déconseille très fortement. Pour des raisons de patronariat très pénibles. Et donc, jusqu'en juillet dernier, juillet 2024. Et après, depuis, je cherche une formation sur Parcoursup. Et ouais, c'est possible sur Parcoursup. C'est vrai que là, on est genre le 25 septembre. J'ai toujours rien. Même si je m'en doute, enfin, je sais très bien que c'est pas normal que je n'ai rien alors qu'on est le 25 septembre. Et du coup, je me suis réussi à trouver du taf. C'est ça que, on va dire que, la première fois, j'ai eu de la chance. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai posé un CV un mercredi après-midi. J'ai eu un rendez-vous le lendemain matin à 9h. Voilà. Là, ça fait 10 jours que j'ai posté des CV. J'ai toujours rien. Ou une semaine, j'ai posté des CV. J'ai toujours rien. Je me suis inscrit sur des agences d'intérim, etc. Pour l'ancien Pôle emploi. Toujours rien non plus. Ça commence un peu à. Vous voyez. À être pénible, on va dire. Voilà. Donc, voilà où j'en suis aujourd'hui. Pour moins de 50 kilos. Je cherche du boulot. Et sorte de dépression. Dépression amoureuse en plus, donc c'est encore pire. Et je ne serais pas en dépression avec tout ce que j'ai vécu avant cet épisode, donc voilà. Donc j'espère que maintenant vous savez tout du coup, et surtout pourquoi je vais faire YouTube. C'est pour partager différentes choses, partager ce que j'aime, partager ce que j'aime à des gens que je ne connais pas, et puis découvrir aussi d'autres choses que, que je peux découvrir grâce à YouTube. Donc on va pas dire que c'est grâce à vous si je m'en sors, parce que ça fait un moment que j'ai pas posté. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai entre guillemets un peu tout essayé. J'ai le sport, en plus ça fait 10 ans que je fais le même sport d'ailleurs, ça va vite. Depuis 2014, je fais du tennis. Donc j'ai clairement pas un niveau de tennis qui a fait ça 10 ans, mais bon, ça fait 10 ans que j'en fais dans le même club en plus, je connais pas mal de monde. C'est un peu ça qui m'a permis d'en sortir aussi. Mais aussi les jeux vidéo et YouTube. Enfin, regarder des vidéos YouTube. Que je me dis peut-être qu'il y a des gens qui seront peut-être dans mon cas, ou dans un cas qui est semblable au mien de maintenant ou d'avant, dans un cas que j'ai pas été ou peu n'importe, qui pourrait s'en sortir grâce à mes vidéos YouTube ou grâce à YouTube en général. Donc je me dis, pourquoi pas essayer, tu vois. Parce que maintenant, moi j'ai le recul et la lucidité de comprendre ce qui m'est arrivé et de comprendre ce qui m'a aidé. Certes, mes amis m'ont aidé, beaucoup aidé ceux qui m'ont le plus aidé. Ma famille m'a aidé, moins que mes amis, mais quand même aidé. Et puis après, les jeux vidéo et YouTube aussi, ça m'a aidé à penser à autre chose. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai partagé mes passions, qui sont déjà le fait d'être sur YouTube. Voilà, et puis les jeux vidéo que je joue depuis des années, comme IFC par exemple, qui est le 25 qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs. Mais enfin, IFC mobile, aujourd'hui. Mais en gros, ça fait depuis 2018 que j'y joue, on est en 2024. Donc disons que j'arrive pas. Hein, je commence à avoir une expérience sur le jeu. Et si j'ai envie de partager ça, vous voyez. Partager des choses que j'aime bien, que vous pouvez bien aimer. Tout que. C'est du partage, un lien comme ça. Donc j'espère que ça pourra durer, même si ça fait. Enfin, techniquement, ça fait depuis 3-4, enfin, 2-3 ans au moins. Mais on va dire que, enfin, limite, là, je suis limite reparti à zéro depuis une semaine. Donc, pour moi, ça fait 10 jours. Même si on essaie de regarder la chaîne, ça fait plus de 2 ans qu'elle existe. Mais voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, je vous ai raconté toute mon histoire.
vous me l'avez demandé, je l'ai fait. Donc dites-moi ce que vous voulez voir pour la prochaine vidéo. Je pense que je ferai une vidéo sur IFC 24, 25, pardon. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.